L'incroyable sauvetage d'otages du SAS a été entouré de mystères. Pouvez-vous y croire? Cette unité d'élite des forces spéciales britanniques est connue pour ses missions audacieuses, mais que se passe-t-il lorsque ces actions sont gardées secrètes pour le reste du monde? Nous explorerons les origines fascinantes du SAS, ses compétences exceptionnelles en matière de lutte contre le terrorisme, de libération d'otages et d'opérations secrètes, ainsi que les incidents dramatiques qui ont fait la une des journaux du monde entier. Préparez-vous à être surpris par l'histoire cachée de la prise d'otages du SAS que personne ne connaît. Le Special Air Service, SAS, est l'une des unités d'élite des forces spéciales de l'armée britannique. Il a été créé en 1941 par David Stirling et reconstitué en tant que corps en 1950. Le SAS est spécialisé dans divers rôles critiques, notamment la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, l'action directe et la reconnaissance secrète. En raison de la nature clandestine de ces opérations et des informations sensibles qu'elles impliquent, l'unité reste hautement confidentielle et n'est pas ouvertement discutée par le gouvernement britannique ou le ministère de la Défense. Actuellement, le SAS est composé du 22 Special Air Service Regiment, la composante régulière, et de 2 unités de réserve, le 21 Special Air Service Regiment, Artist, et le 23 Special Air Service Regiment, qui opèrent tous sous le commandement des United Kingdom Special Forces, UKSF. Le directeur des forces spéciales supervise à la fois le SAS et son unité sœur, le Special Boat Service de la Royal Navy, spécialisé dans la lutte contre le terrorisme maritime. Les origines du SAS remontent à 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a été reformé dans le cadre de l'armée territoriale et connu sous le nom de 21st Special Air Service Regiment, Artist Rifle. Cependant, c'est le 22 et Special Air Service Regiment, une unité de l'armée régulière, qui a acquis une renommée mondiale après avoir réussi à sauver la plupart des otages lors du siège de l'ambassade d'Iran en 1980, une opération qui a été retransmise à la télévision et qui a captivé les téléspectateurs du monde entier. En 2012, une mission de sauvetage remarquable et audacieuse menée par les Nations Unies a eu lieu en Afghanistan, aboutissant à la libération d'Ellen Johnston, travailleuse humanitaire britannique, et de ses 3 collègues. Cet événement a laissé ses parents extrêmement soulagés lorsqu'ils ont appris la merveilleuse nouvelle. Ellen Johnston, une nutritionniste de 28 ans, était retenue captive dans les grottes isolées de la province montagneuse du Badakhshan, au nord-est du pays, depuis le 22 mai. Ils avaient été capturés par un gang armé alors qu'ils se rendaient à dos d'âne sur le site d'un projet d'aide humanitaire. Heureusement, un membre de l'équipe avait réussi. Leurs exigences étaient scandaleuses et témoignèrent de leur mépris total pour la vie humaine. Ils réclamaient une rançon faramineuse de 4 millions de dollars, tout 6 millions de livres sterling, et la libération d'un criminel local notoire. Cette situation a exercé une pression énorme sur les autorités et les familles des otages. Au milieu de cette situation pénible, les parents d'Ellen Johnston, Philip et Patricia, et son frère Peter ont publié une déclaration exprimant leur joie immense et leur soulagement à l'annonce de la libération de la jeune femme. Ils ont exprimé leur sincère gratitude à toutes les personnes impliquées dans le sauvetage, reconnaissant les efforts inlassables de ceux qui ont œuvré à sa libération. Ils ont également remercié leurs familles et leurs amis pour leur amour, leur prière et leur soutien indéfectible au cours de ces 12 jours de tension. La famille a particulièrement apprécié la retenue des médias dans la couverture de l'enlèvement et a gentiment demandé à CE que son intimité soit préservée afin de chérir ce moment spécial de leur retrouvailles. Les 4 otages, dont Ellen Johnston, ont eu la chance d'être en bonne santé après cette épreuve. Ils étaient employés par MEDER, une organisation humanitaire non gouvernementale suisse. Le porte-parole de l'organisation, Aurélien Demorex, a exprimé son immense gratitude à toutes les parties impliquées dans le retour rapide et sûr de ces travailleurs dévoués. Le général John Allen, commandant de la FIAS, a exprimé sa gratitude au ministère afghan de l'Intérieur pour le soutien indéfectible qu'il a apporté tout au long de la crise. Il a souligné que la réussite de la mission mettait en évidence l'engagement collectif des forces internationales à vaincre les talibans. Il a ensuite fait l'éloge de la planification méticuleuse, des répétitions et de l'exécution effectuées par les forces de l'ISAF. Leur dévouement et leurs compétences ont été déterminants pour assurer le retour des otages sains et saufs.
Cette opération de sauvetage réussie contraste fortement avec les récents incidents malheureux. En mars, l'ingénieur Christopher McManus et son collègue italien Franco Lamolinara ont tragiquement perdu la vie aux mains de leurs ravisseurs lors d'une opération ratée impliquant les forces britanniques au Nigeria. En octobre 2010, la tentative de sauvetage de la travailleuse humanitaire britannique Linda Norgrove s'est également soldée par une tragédie. Le Badakhshan était une région où des poches d'activité insurrectionnelles étaient présentes, comme l'ont montré les incidents passés. En août 2010, un groupe de 8 travailleurs humanitaires, dont le médecin britannique Karen Wu, a été victime de la violence des talibans. Tout au long de la crise, Ellen Johnston et Moragwa Weirer ont reçu un soutien essentiel de la part du personnel de l'ambassade britannique à Kaboul. Les 2 travailleuses humanitaires afghanes ont pu retourner en toute sécurité auprès de leurs familles dans le Badakhshan, selon le Foreign Office. Le Foreign and Commonwealth Office, FCO, est resté en contact étroit avec la famille d'Ellen Johnston, lui apportant tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile. Il a également maintenu la communication avec la famille de Moragwa, ainsi qu'avec les gouvernements de l'Afghanistan et du Kenya. MEDER, l'ONG humanitaire suisse qui employait les otages, était en contact permanent avec les familles des travailleurs humanitaires afghans. Le dévouement et la compassion d'Ellen Johnston étaient évidents dans son travail auprès des enfants mal nourris du Badakhshan, une province profondément conservatrice où les femmes ne pouvaient pas sortir seules. Originaire de Stoke Newington, au nord de Londres, elle a poursuivi ses études en nutrition à la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine. L'Evening Standard de Londres a eu l'occasion de l'interviewer sur son travail crucial auprès des enfants squelettiques de la région, où le taux de mortalité infantile est l'un des plus élevés au monde. Au Badakhshan, 4 cliniques gérées par MEDER, l'ONG humanitaire suisse, ont traité plus de 2,000 enfants de moins de 5 ans, souffrant de malnutrition sévère ou aiguë, depuis qu'Hélène a commencé son travail dans cette région en avril. Hélène a révélé que le taux de malnutrition parmi la jeune population du Badakhshan était alarmant, dépassant de 2 fois le niveau d'urgence international. L'ampleur des souffrances dont elle a été témoin a souvent suscité chez elle une forte réaction émotionnelle. Elle a décrit comment les enfants arrivaient à la clinique, enveloppés dans des vêtements, paraissant plus grands qu'ils ne l'étaient, mais une fois mesurés, leur fragilité et leur cadre minuscule étaient évidents. Où les taux de mortalité infantile et de malnutrition aiguë sont élevés. Le Special Air Service est une unité de force spéciale vénérée et énigmatique au sein de l'armée britannique. Ses origines remontent à la Seconde Guerre mondiale, et depuis sa reformation, le SAS excelle dans la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages et les opérations secrètes. Les prouesses de l'unité restent largement secrètes. Le 22 et régiment du SAS a été reconnu internationalement pour le siège de l'ambassade d'Iran en 1980, et SS compétences et son dévouement continuent d'être une source d'inspiration. Aux côtés du Special Boat Service de la Royal Navy, le SAS fait partie intégrante des forces spéciales du Royaume-Uni, représentant l'incarnation de la compétence et de l'engagement militaire d'élite.